connaissent dans le sud de la France ou que connaît l'Île-de-France qui n'est pas prête de s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens d'Île-de-France qui veulent venir chez nous. Et si nous, à chaque étape de notre développement, nous ne faisons pas des choix qui consolident notre modèle de développement qui est équilibré, et notamment qui l'est du point de vue environnemental, alors nous reperdrons plus tard. C'est ça que moi je ne veux pas, c'est le refus de la fatalité, c'est le refus de la politique au fil de l'eau. Parce que la politique au fil de l'eau, quand ça va bien, on va dire, bah oui, on a créé je ne sais combien d'emplois dans le secteur privé, il y a beaucoup plus d'habitants, le niveau global augmente, et puis tout va bien, on ne fait rien, on attend. Attendez, dans 10-15 ans, on aura le coup de boomerang, on l'aura peut-être avant. Donc moi, je ne veux pas qu'on ait le coup de boomerang. Ce ne serait pas acceptable et ce ne serait pas honnête de notre part. Joël Martin, je vais vous donner la parole, puisque le débat c'est l'échelle métropolitaine, mais aussi l'échelle humaine. Vous avez donc mis en place, je rappelle que vous êtes chargé de mission à la Fondation Agir contre l'exclusion. Et donc Job Academy, on va parler de cette opération dont l'objectif est de mettre à l'emploi des personnes résidant dans les zones urbaines sensibles. Juste un mot avant pour essayer de vous dresser un peu le paysage de l'emploi dans les zones urbaines sensibles. Aujourd'hui, qui sont les demandeurs d'emploi, quel est leur profil et les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien pour trouver un emploi. Il faut que vous mettiez le micro et un bouton. Voilà. Donc, Job Academy, c'est une action qui est menée par FAS, la Fondation Agir contre l'exclusion, et Manpower. Donc, c'est une action qui vise à aider effectivement des personnes habitant les zones urbaines sensibles. Donc, sur notre métropole, il y en a 6, vous les connaissez, donc Vervallière, Bellevue, Bautière-Pinsec, Malakoff, Château-Rezé, Mahaudière, et puis donc aussi les quartiers nord. Voilà. Donc nous, c'est une action qui vise à aider ces personnes à trouver un emploi. Donc on a plusieurs critères sur Job Academy. Il faut que les personnes habitent donc une zone urbaine sensible. Pourquoi une ZUS, une zone urbaine sensible? Tout simplement parce que dans ces quartiers, il y a effectivement plus de personnes qui sont d'origine étrangère, donc qui ont un nom à connotation étrangère et qui peuvent justement rencontrer des difficultés. Discrimination. Voilà, discrimination, pour dire le mot, à cause de leur origine ethnique. Donc nous, ce qu'on souhaite avec Job Academy, c'est pouvoir rétablir une certaine égalité des chances, que ces personnes puissent aussi avoir accès au marché de l'emploi. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui découragés, qui ne croient plus en la valeur du travail, en la valeur travail. Donc oui, ça peut être des gens découragés parce qu'ils ont frappé à beaucoup de portes. Ça peut être aussi des candidats qui n'ont pas de réseau, donc c'est souvent ce qui relie les candidats, enfin on les appelle les jobbers, donc les candidats de Job Academy, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réseau, ce qui fait que c'est difficile pour eux de rencontrer des entreprises. Donc nous, sur Job Academy, on va faire le lien entre le candidat et l'entreprise, donc lui faire rencontrer des employeurs pour qu'effectivement, ils puissent avoir soit une première expérience professionnelle, retrouver un emploi après une période d'inactivité. Alors vous organisez donc des sessions, on peut dire ça, de voilà. 20 personnes à chaque fois. J'ai juste un deuxième critère aussi, donc il faut que la personne habite une zone urbaine sensible, il faut aussi que le candidat soit qualifié, c'est-à-dire qu'il ait au minimum un CAP, BEP, pour aussi rendre la valeur au diplôme, et que les personnes qui ont fait un minimum d'études, donc au moins un CAP, puissent être valorisées, se dire au moins je suis allée à l'école, j'ai eu un diplôme et je trouve un emploi. On veut aussi que ça ait une valeur d'exemple pour que les autres qui se trouvent dans les quartiers ne disent pas t'as vu, t'as bossé à l'école et puis finalement tu ne trouves pas de travail. Donc, comment vous détectez les compétences, les talents dans ces zones pour effectivement... Alors je vais justement dans les quartiers, donc je peux trouver les candidats, ça peut être soit dans des associations sportives ou culturelles, ça peut être aussi par le biais du bouche à oreille. Admettons, il y a un candidat à qui on a aidé à trouver un emploi, il va nous faire rencontrer son cousin, son frère, sa sœur, et ça c'est très bien, parce qu'on a des gens... Voilà, ça peut être aussi par le biais des maisons de l'emploi, quand une personne vient faire son CV, ça peut être par le biais aussi des missions locales. Donc il faut que le candidat soit motivé. Donc ça, je crois que c'est le nerf de la guerre et c'est important. Donc 20 personnes, une fois que vous avez trouvé ces 20 personnes, qu'est-ce qui se passe, combien de temps ça dure et en quoi consiste voilà. Donc dans l'année, je vais accompagner 5 promotions de 20 jobbers. Il y a à la fois un accompagnement en individuel, on fait le point sur le CV, l'aide de motivation, etc. Et puis aussi des sessions collectives où on se retrouve pour se mettre en situation, des simulations d'entretien, des rencontres aussi avec des employeurs, des responsables des ressources humaines. La solidarité, c'est vraiment le maître mot en plus dans ces sessions, c'est-à-dire que chacun s'entraide. Voilà, chacun s'entraide, c'est-à-dire que ceux qui vont avoir trouvé, ils vont aussi essayer de tuyauter les autres.
Admettons, j'ai un jeune là, qui recherche un poste en banque, il y a 2 candidats de la première promotion qui sont embauchés dans une banque, et ben, ils font du lien, ils se rencontrent, ils travaillent ensemble. S'il y en a un qui a une offre d'emploi qui ne l'intéresse pas, il la passe à l'autre. Et ça c'est important aussi, et puis c'est le réseau. Quel est le résultat aujourd'hui? Vous avez combien? Il y a eu 20 jobbers déjà qui sont... Alors, la première promotion qui a démarré en juin, le bilan aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous en poste, c'est-à-dire à l'heure actuelle, ils sont tous en poste. Des contrats de quel type? Alors, la moitié est sur des contrats durables, c'est-à-dire ils ont au moins un contrat de 6 mois ou un CDI. On a aussi des personnes qui ont repris des études. Les 10 autres, ils sont en poste, ça peut être soit un contrat court ou une mission d'intérim, mais qui peut être évolutive vers un contrat long. Sur la deuxième promotion que j'ai lancée en octobre, donc sur 20 candidats, il y en a déjà 17 qui ont eu accès à un emploi. Si on fait un bilan, il y en a 10 qui sont en poste à ce jour et 10 en recherche d'emploi. Il y en a 17 qui ont eu un emploi, mais ça a pu être une mission courte, mais à ce jour, donc il y en a 10 qui travaillent et 10 qui recherchent. C'est un beau bilan en tout cas. Bah, c'est encourageant. Quel est le retour que vous font ces personnes après, lorsqu'ils ont trouvé du travail? Il y a un suivi qui est réalisé auprès d'elles? Oui, parce qu'on est, voilà, dès le départ, on signe une charte d'engagement, mais qui est plus un engagement moral, et on s'engage mutuellement sur une durée d'1 an. C'est-à-dire que tant que la personne n'a pas trouvé un contrat durable, c'est-à-dire au moins un contrat de 6 mois, nous on continue l'accompagnement jusqu'à ce qu'il soit tiré d'affaire. Merci de cette présentation, Martin. On va donner la parole à Yves Gillet, à côté de vous, qui est donc chef d'entreprise, vous dirigez la société SCE. Vous nous dites en